Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Petit podcast parce que je trouve ça vachement intéressant, l'expérience qui va être menée par les radios publiques francophones. Vous en avez entendu parler hier pendant toute la journée, il y a déjà beaucoup de monde qui en parle, notamment sur Twitter. J'ai vu que TechCrunch avait balancé un article ce matin, Journalism News, enfin tout le monde a l'air d'être assez intéressé par ce truc. En gros, pour vous résumer, c'est quoi? C'est 5 journalistes des radios publiques francophones, donc France Info, France Inter, la première chaîne de Radio-Canada, la RSR en Suisse et Nicolas Williams de la RTBF qui vont se retrouver dans une maison du Périgord du 1er au 5 février, coupés du monde, coupés des médias traditionnels, entre guillemets, pour faire une expérience journalistique autour de Twitter et de Facebook. Et donc, perso, je trouve ça vachement bien, mais parce que voilà, j'ai plusieurs petites choses qui me viennent en tête et j'ai pas été le seul à soulever ça hier. Euh, Si l'expérience est vachement intéressante, je pense aussi qu'il y a plusieurs biais susceptibles de venir à un moment donné fausser le truc, parce qu'in fine, on peut déjà presque écrire la conclusion de cette expérience, hein, c'est de se dire que sur le web et sur Facebook, sur Twitter, il y a beaucoup de choses, c'est le bordel, il y a de temps en temps un truc bien, il y a surtout beaucoup de bruit, et donc heureusement qu'il y a des vrais journalistes dont c'est le métier pour faire le tri, faire la sélection, prendre du recul et informer les gens correctement. Je pense que si l'expérience est bien menée, c'est à ça qu'on va arriver comme conclusion. Et j'en parlais avec Nicolas Williams tout à l'heure, de nouveau, je trouve ça vachement bien de faire ce genre d'expérience, mais déjà le principe de dire huis clos sur le net, alors que le net est par définition quelque chose d'ouvert, c'est un univers en expansion permanente, voilà, il y a un hiatus là quelque part, c'est sans doute voulu, hein, mais je trouve que voilà, il y a quelque part un déterminisme autour de tout ça qui est important. Parce que c'est vrai que les journalistes se posent beaucoup de questions sur l'utilité de Twitter, sur l'usage surtout, sur la manière dans laquelle on peut faire de la veille et trouver des bonnes infos en faisant de la veille sur le net pour pouvoir les faire remonter à la surface des médias traditionnels. Et donc, il y a toute une série de règles qui ont été édictées. Vous pouvez aller les voir sur le site radiofrancophone.org, elles sont décrites là-bas. Et c'est notamment de se dire qu'ils vont devoir, donc évidemment, pas de journaux pour à lire le matin. Pas de radio, pas de télé. Leurs GSM seront remplacés par des GSM basiques, donc pas des smartphones. Et ils vont recevoir un ordinateur pour aller se connecter uniquement à Twitter et à Facebook et ils ne pourront suivre et aller lire des articles qu'à partir du moment où ils auront été soumis via leurs followers, via Twitter et Facebook. Et particularité qui, moi, me semble assez absurde, c'est qu'ils devront exclure de toutes ces sources les tweeters de médias traditionnels et des pure players, genre Rue 89. Et ça me semble assez absurde, justement, parce que euh, tout le monde sur Twitter fait un mixte de ces sources, aussi bien des médias traditionnels que des blogueurs. C'est là tout l'intérêt, c'est qu'on crée soi-même son propre filtre, sa propre référence, on devient son propre fournisseur d'informations, en tout cas son propre entonnoir de sources intéressantes, et donc se priver de ces sources-là, c'est assez dommage, parce que on sait très bien que pas mal d'informations intéressantes sont publiées en anglais sur des sites américains, sur des sites asiatiques, et une fois traduit, une fois rajouter l'aspect local de la chose, belge pour nous, mais français pourquoi pas, ou canadien ou suisse, il y a une vraie valeur ajoutée à ces informations-là, même si elles ont été délivrées par des médias traditionnels. L'autre côté, c'est de se dire, s'ils suivent les bonnes personnes, c'est toujours la même chose avec Twitter, c'est pas une question d'être suivi par beaucoup de gens, c'est une question de suivre les bonnes personnes qui vont vous amener des bonnes informations, en tout cas que vous jugez intéressantes, en qui vous avez confiance, là ça devient intéressant. Et donc, voilà, moi c'est toutes des questions que je me pose à une semaine et demie du début de cette expérience-là. Je pense que Nicolas est vachement ouvert, il a envie de découvrir plein de trucs. Je lui ai montré ce matin Twitter Fall, je pense qu'il va bien s'amuser avec aussi. Euh, et je pense il y a une belle opportunité pour la blogosphère ou pour le net francophone d'aller leur donner un coup de main et d'aller leur filer des liens intéressants vers des articles de blog méconnus, vers des podcasts où des gars s'amusent dans leur cuisine à Namur en balançant des sons, en balançant des vidéos de manière complètement amateur, puisque c'est ça qu'ils recherchent. De, voilà, de pouvoir leur envoyer ces liens-là, ils pourront s'en servir, ils pourront en faire écho, et je pense que s'il y a voilà, si la sauce prend, ils n'auront pas assez de 5 jours pour faire le tri dans tout ce qu'on pourra leur envoyer d'intéressant. Ils vont se déchirer la rétine et se niquer les oreilles, parce qu'il y on le sait tous, il y a une quantité d'informations intéressantes sur le web. Le tout, c'est de les trouver, donc d'avoir les bons outils
pour aller trouver ce qui est intéressant, sans compter sur la fameuse sérendipité qui fait que au détour d'un lien, au détour de quelque chose qu'on ne connaît pas, on tombe toujours sur des trucs intéressants. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve le truc intéressant. Voilà. Il faut voir comment ça va être mené, si les dogmes resteront eux aussi à la maison au moment où ils rentreront dans leur chalet périgourdin. Périgourdin, je pense que c'est ce qu'on dit. Voilà. Ciao.